Bonjour à tous et à toutes, je suis TSR et je vous présente Clove, de la République à l'Ordre, tome 1, chapitre 17. Quand l'équipe arrive dans la ville, ils se séparent. Dorga et Sora rejoignent Tarwin. Didrion et Sudok rejoignent le sénateur et Chenel. Quand le Tyrien et le Clove retrouvent leurs coéquipiers, il était en train de quitter la place où il se trouvait. « Ça va, Tarwin ?» demande Sora. « Oui, pourquoi ?»« Que s'est-il passé ?» dit Dorga. Tarwin se tourne pour voir la place, puis leur fait à nouveau face. « Ah ça, c'est rien, » rétorque-t-il. « Tu sais, on a tout entendu, » relance le Tyrien. Le Clove ne sait pas quoi répondre. Il part récupérer son arme sans dire un mot. Les deux autres ne savent pas quoi lui dire de plus. Quand le commandant et le Savaran arrivent, ils découvrent un décor de chaos. Décor encore fumant, des cris de douleur des victimes encore en vie, l'odeur de la chair cuite. On finit par faire tourner de l'œil le sénateur, qui ne supportait plus cette scène horrifique qui se jouait autour de lui. Le commandant décide de l'évacuer dans le vaisseau. Par la même occasion, il déploie des droïdes de protocole qui s'affairent à donner les premiers soins aux survivants. Eux quittent les lieux pour retourner au centre galactique. Durant le trajet, qui dure quelques heures, ils se réunissent pour discuter de la situation. « Tu m'as laissé tomber, Tarwin. Comment tu as osé faire ça ?» lance la Vistis qui n'avait pas supporté de se retrouver seule au milieu du décor apocalyptique. « Je sais que tu l'as mal pris, mais la situation est plus compliquée. » annonce le commandant, puis reprit. « Grâce à Tarwin, nous avons eu de nouveaux éléments. Nous devons en savoir plus sur cet individu, savoir s'il vient bien du futur ou pas. Nous devons aussi nous renseigner sur l'organisation qu'a évoquée le président Brugal. Je pense que cet homme et cette organisation ont un lien, de près ou de loin. » conclut le commandant. « Qu'en est-il de Tarwin ?» demande Sora. Tout le monde tourne leur regard vers le Tyrien. On vient de lui annoncer qu'il allait mourir, ça ne choque personne. Même le jeune Clove ne réagissait pas aux propos de son coéquipier. Il se cache dans un mutisme pensif, ce que remarque Didrion. Il envoie chacun des soldats vers leur mission de recherche d'informations, sauf Tarwin. « Comment vas-tu » demande-t-il, mais il ne répond pas. « Si tu veux que je t'aide, il faut me parler. »« Pourquoi n'ai-je pas droit au bonheur » murmure-t-il. « De quoi ? Qu'as-tu dit ?»« Pourquoi n'ai-je pas droit au bonheur ? Mon peuple me hait, j'ai toujours vécu seul, et quand enfin ça change, quand enfin j'arrive à ressentir du bonheur, tout doit s'arrêter. Mon père est aux abonnés absents, et ceux qui l'ont connu ne veulent même pas m'en parler. Et moi, qui je suis ? Mais toutes ces questions sur moi-même, c'est rien. Oh non, non, maintenant il y a un homme qui vient du futur, qui veut ma mort. C'est quoi la prochaine épreuve ? dit-il tout en laissant écouler quelques larmes. Le commandant reste silencieux quelques instants, puis il lui répond. « Tu sais, Tarwin, le temps n'est pas linéaire. Il peut être changé. La temporalité qu'il t'a décrite n'est pas la réalité. Du moins, pour le moment, on peut la modifier. Et on va la modifier. Quant au reste, je suis navré que tu aies dû subir tout ceci. » Les paroles du commandant concernant la temporalité semblent faire leur chemin dans l'esprit du jeune Clove. Il se relève et part sans un mot. Le commandant aurait voulu parler plus longuement avec lui, mais il préfère le laisser partir. Personne n'est arrivé à trouver l'identité du caméléon,
Même en numérisant son visage, il n'apparaissait pas dans les fichiers. Ils pensaient tous qu'il n'y avait que deux explications. Soit il n'existait pas, ou du moins pas encore, soit un parti politique cachait certaines informations au reste de la société, ce qu'ils considéraient comme plus grave. Car dans un second temps, ils cherchaient tous des informations sur cette société secrète. Ils ne trouvaient rien, du moins rien en surface. Quand ils grattaient au bon endroit, ils trouvaient des preuves. Un homme qui était condamné pour un meurtre de masse dans un génocide d'une planète a plaidé non coupable. Il aurait affirmé être un pion au sein d'une société nommée Ordre Noir. L'homme a été quand même condamné à la peine de mort. Ceci s'est produit il y a 500 ans. Puis il trouve la trace de nombreuses planètes qui auraient été envahies par une société du même nom. Ils auraient essayé de lutter mais en vain. Et quand ces planètes étaient visitées, pour la plupart, il n'y avait plus de traces de vie. Ou ils s'étaient autodétruits de par l'acquisition de nouvelles technologies. Tous ces cas-là se sont produits au début de la création de la République universelle, soit il y a plus de 1 million d'années. Les commissions sénatoriales n'étaient pas encore créées. Plus ils avançaient dans leur enquête, moins ils s'y trouvaient de cas d'apparition de cette société. Du moins, ils remarquaient un schéma qui se dessinait. Des planètes ou des partis politiques qui se montraient un peu trop agressives ou entreprenantes contre la République universelle se voyaient détruits ou écartés. Une entreprise qui n'avait que peu de parts de marché dans le domaine de l'exportation a pu se développer quand les Ribiens ont perdu le monopole du secteur. Ils étaient connus et reconnus pour tracer les routes galactiques, mais ils n'acceptaient pas les lois promulguées par la République universelle en termes d'exportation. Ils ont été matés et recyclés en tant qu'ouvreurs de voies, ce qui a ouvert la voie à cette entreprise qui se nommait Barca Transporteur. Le propriétaire et créateur de cette entreprise était l'arrière-grand-père du dictateur. Mais cela ne s'arrêtait pas là. Que ce soit des banques qui ont soutenu le parti politique, ont pu prendre des parts de marché dans plusieurs secteurs et domaines d'activité. Ils se sont enrichis pour subvenir aux besoins financiers qu'allait avoir besoin le diktat de la lumière dans leur guerre qu'ils préparaient. Il y avait un parti politique qui était en pleine expansion. Il défendait les préceptes d'Hillard, tout comme la République universelle, mais voulait un développement des espèces pour une égalité avec les 4 grandes races. Autrefois, ils étaient vus comme un parti d'extrémistes. Il a été rejeté par une partie de l'univers, mais en réalité, c'est une manipulation politicienne qui a permis de mettre en avant les ambitions du parti, tout en faisant croire qu'il voulait défier les 4 grandes races pour créer une guerre universelle. Cette manipulation a permis l'émergence du diktat de la lumière. Tout réuni, y compris qu'un complot à grande échelle s'était construit depuis des siècles. Les allégations du caméléon n'étaient donc pas des calomnies. Didrion prit connaissance des informations qu'il ne pouvait contredire. Il se devait d'en informer la République universelle, mais comment faire ? Car dans cette situation, il ne pouvait faire confiance en personne. Comment savoir qui défendrait les valeurs républicaines et non celles de cette organisation qui était aux manettes depuis le début? Il tenait à mettre dans la confidence le sénateur quand il lui met les preuves sous le nez. Il cherchait par la même occasion des stigmates d'une culpabilité ou du moins des signes d'une implication dans le complot, mais ne voyait rien sur le visage du politicien, hormis la colère d'une traîtrise qui s'abattait sur lui. Comment a-t-on pu laisser faire de telles choses ? La République est-elle gangrénée à ce point-là ? Dit-il, tout en s'efforçant de retenir des relents de vomissement. Il faut en informer le Sénat.
Je vais faire une demande d'entretien avec le ministre Galactarius. Je vous le déconseille, sénateur. On ne sait pas qui est impliqué dans ce complot. Relance le commandant. Le politicien restait songeur durant quelques instants. Il cherchait comment trouver des preuves sans éveiller les soupçons. Il trouve une solution. Elle ne lui donnerait pas beaucoup de réponses, mais lui en donnerait une partie. Il va faire une demande de commission pour une arrestation, celle du dictateur Samirin, pour sa complicité avec le diktat de la lumière. C'était TSR. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à la semaine prochaine.